Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur le site Stadier Électronique. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième étape, l'étape qui consiste à installer les modules. Tous les modules dont nous avions téléchargés dans la vidéo précédente, nous allons les installer aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube. Vous êtes sur la chaîne YouTube Stadier Électronique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier dans une série de vidéos comment installer un site web sans connaître coder. Nous allons travailler dans le no-code. Et pour ce faire, nous utilisons un logiciel qui nous permet de transformer notre ordinateur en serveur. Et nous utilisons des CMS pour pouvoir créer nos sites web en local, donc dans notre propre ordinateur. Sans plus tarder, nous allons donc nous rendre au niveau de l'installation des modules. Nous allons nous rendre donc au niveau de l'installation des modules. Oui, vous savez à quel niveau vous avez téléchargé vos modules. Et pour ce faire, moi je l'ai téléchargé et je l'ai stocké au niveau du téléchargement. Donc je me rends seulement dans téléchargement. Oui, et vous voyez, voilà WebServer. Je vais juste double-cliquer juste dessus et puis l'installation se lance. OK. À ce niveau donc, vous validez OK. Sinon, vous pouvez changer la langue. Vous validez le certificat de licence. Vous cliquez sur Je comprends et vous faites suivant. Suivant. Et à ce niveau, vous pouvez changer le répertoire, mais je vous conseille de laisser dans le répertoire C. Parce qu'il faut le chemin le plus court. Mais vous pouvez toujours cliquer sur Parcourir et changer le chemin. Moi, je laisse sur répertoire C. Parce qu'il faut un chemin le plus court. Suivant. 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 Et vous cliquez sur Installer pour que l'installation puisse opérer. OK. Nous nous retrouvons quand l'installation est finie. Et donc, OK. Ici, là, il nous demande si nous voulons utiliser Edge comme navigateur. Mais moi, je vais préférer utiliser un autre navigateur. Donc, je clique sur Oui pour choisir un autre navigateur. Parce que pour créer le site web, nous allons utiliser un navigateur. Sinon, si vous ne voulez pas, vous voulez choisir Edge, vous cliquez sur Non. Mais je clique sur Oui. Là, le chemin, vous allez savoir sur quel chemin vous avez installé votre navigateur. Pour moi, c'est dans C. Je vais utiliser Google Chrome. Je me rends donc dans C. Je pars dans Programme. Dans Programme, je cherche Google. Voici Google. OK, je double-clique sur Google. Et là, je choisis, voilà, Chrome. Application. Et là, maintenant, je clique une fois pour sélectionner et je viens cliquer sur Ouvrir. Voilà. Ici, là, je fais Non pour utiliser l'éditeur de bloc par défaut. OK. Nous patientons dans l'installation. Il reste 10 secondes. Nous patientons. Et donc, l'installation est finie. Nous cliquons sur Suivant. Et nous cliquons sur Terminer. OK. Félicitations, vous avez installé WebServer. Et donc, après avoir installé WebServer, nous allons l'ouvrir. Vous double-cliquez dessus. Si maintenant, voilà WebServer qui est en train de se charger. Si pendant que ça charge, vous voyez, il est déjà passé au rouge. Il va passer en 3 couleurs. Après le rouge, il va passer à orange. Après orange, il va passer à vert. Et si vous rencontrez un problème, que ça cale à orange ou à rouge, sachez qu'il y a des choses qui manquent, des éléments qui manquent. Et pour ce faire, nous vous conseillons de vous rendre sur notre page site web dans laquelle nous détaillons plus amplement l'installation. Sur ça, vous allez trouver le lien pour télécharger des modules qu'il faut pour votre WebServer, pour qu'il puisse passer au vert. Donc, nous allons mettre le lien du site web au niveau de la description pour vous faciliter la tâche. OK. Et donc, nous sommes à orange. Au fur et à mesure qu'il va charger, il va passer à vert.
Et dès qu'il passe à vert, c'est que l'installation est complète. C'est que l'ouverture est complète. Vous voyez, il dit prêt. Et, voilà, et là, vous voyez, il est passé au vert. Ce qui veut dire que c'est normal. L'installation a réussi. Félicitations si vous avez aussi réussi. Et là maintenant, ce que nous faisons, nous faisons un clic gauche. Et nous partons sur localhost. Nous cliquons. Et à ce niveau, donc, voici la page de notre serveur. À ce niveau, donc, vous voyez vos projets. Nous avons 0 projet. Et comme nous avons 0 projet, quand nous allons créer nos projets, ils vont venir s'installer à ce niveau. Et donc, pour se rendre sur localhost, sur la page serveur, vous pouvez cliquer à ce niveau, faire clic gauche et aller sur localhost pour vous rendre à la page serveur de WAM Server. Ou bien vous pouvez aller dans le navigateur, vous tapez seulement localhost et vous validez. Vous allez vous retrouver toujours sur la même page. Mais au préalable, il faut d'abord que WAM Server soit passé au vert. OK. Et donc, nous allons fermer cette page, laisser cette autre avant de continuer. Parce que c'est elle que nous allons utiliser. Pour ce faire donc, nous allons créer notre premier projet. Et ici, il nous est dit que pour créer le projet, nous allons nous rendre dans le répertoire www3w. Ce répertoire se trouve dans WAM Server, là où nous avons installé WAM Server. Donc il va falloir que nous nous rendons où nous avons installé WAM Server. Et pour moi, j'ai installé WAM Server dans le lecteur C. Je choisis donc le lecteur C. Oui, j'ouvre par ici pour que vous voyez le disque local C. Je double-clique et directement, voilà WAM Server, WAM 64. Il s'agit de WAM Server. Nous allons donc l'ouvrir. OK. Et là, voilà le fichier donc, on nous demande dans lequel nous allons créer notre projet www. C'est ici. Nos projets doivent être créés à ce niveau. Et quand nous créons nos projets à ce niveau, ils doivent apparaître au niveau de vos projets dans le serveur. OK. Et donc, nous allons nous rendre là où nos projets se trouvent. Nous avons téléchargé WordPress. Voilà WordPress que nous avons téléchargé tout à l'heure. Voilà même Joomla. Voilà et console. Nous allons donc copier WordPress. Vous faites clic gauche, clic droit. Vous faites copier. OK. Et vous venez donc faire encore clic droit à ce niveau. Vous faites coller dans www. OK. Vous faites coller à ce niveau. Voilà. Ayant collé WordPress à ce niveau, vous double-cliquez sur, vous faites encore clic droit et vous cliquez sur extraire pour que ça puisse être extrait dans ce dossier. Voilà. Ça va extraire et déposer à ce niveau. Maintenant, quand l'extraction est finie, nous supprimons ce dossier compressé. Parce que c'est l'autre dossier dont nous avons besoin. Vous faites donc clic, vous supprimez. OK. Voilà. Voilà donc notre premier projet que nous avons déposé. Nous nous rendons donc dans WAM Server. Nous nous rendons sur WAM Server. Et vous voyez, il n'y a rien. Nous allons réactualiser la page. Et notre projet va apparaître. Nous réactualisons la page. Voilà WordPress. Vos projets. Un projet. Quel est le projet WordPress? Maintenant, nous avons créé notre premier projet. Mais nous n'allons pas laisser ça WordPress. Nous allons l'attribuer un nom. Pour ce faire, nous retournons donc dans notre fichier, dans notre dossier www, donc 3W. Nous retournons là-bas. Nous modifions. Nous faisons donc clic droit et nous nous rendons sur renommer pour lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler, je l'appelle Sadie. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. C'est juste le nom du projet. Oui. Mais puisque vous pouvez avoir plusieurs projets, voilà pourquoi je le nomme Sadie. Vous pouvez vous donner le nom qui vous intéresse, qui vous intrigue. Oui. Et donc, moi, je l'appelle Sadie. Je valide. OK. Voilà mon projet donc, qui est renommé et s'appelle maintenant Sadie. Je me rends encore dans le serveur WAM Server. Je suis toujours à WordPress. J'actualise la page et vous voyez, c'est devenu Sadie. Félicitations si vous avez réussi. Nous avons donc créé notre premier projet. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de créer une base de données pour nos projets. Puisque quand nous allons développer notre site web, il doit avoir une base de données qui doit contenir notre site. Et pour ce faire, nous rendons sur phpMyAdmin pour pouvoir créer notre base de données. Nous pouvons cliquer par ici pour aller. Nous cliquons donc et nous allons nous retrouver au niveau de là où nous allons créer notre base de données, phpMyAdmin. Et voilà donc l'ouverture de notre base de données. Et donc, nous pouvons cliquer sur phpMyAdmin, comme nous pouvons passer aussi par ici, par WAM Server, en faisant clic gauche encore, et nous nous rendons sur phpMyAdmin.
Voilà, PHP admin, on suit PHP admin. Vous cliquez et vous voyez, on se retrouve sur la même page. OK. Donc, c'est la même chose. Il y a deux chemins. Vous pouvez changer la langue. Vous choisissez une autre langue. Moi, je vais laisser français. OK. Et donc, après cela, on dit utilisateur. Vous allez mettre route, simplement. L'utilisateur, c'est route. Mot de passe, rien. Pour le serveur. Oui, mot de passe, rien. Choix du serveur, vous laissez MySQL et vous faites connexion. OK, il va s'ouvrir. Vous voyez? Donc, étant à ce niveau, nous allons donc créer notre base de données. Pour ce faire, nous pouvons cliquer sur Nouvelle base de données à ce niveau. Et vous voyez, nous n'avons pas notre base de données. Notre base de données va se retrouver à ce niveau. Nous allons donc cliquer pour créer notre nouvelle base de données. OK. Nous cliquons sur Nouvelle base de données. Et vous pouvez aussi cliquer un peu en haut là où vous voyez base de données. Nous cliquons dessus. Vous voyez, ça s'ouvre. On dit nom de la base de données. Création d'une base de données. Voilà ce qui est dit. Nous cliquons. Je rentre pour vous montrer. Nous pouvons aussi cliquer ici au niveau de base de données. C'est la même chose. Vous voyez. Donc voilà les deux possibilités, les deux chemins. J'espère que vous avez vu. Je rentre, je clique encore ici. Vous voyez, c'est la même chose. Et donc, maintenant, nous donnons le nom de notre base de données. Nous allons appeler notre base de données telle que nous avons appelé notre projet pour que la ressemblance soit, pour ne pas faire de confusion. Nous l'appelons aussi Stadier. OK. Voilà. Et nous cliquons sur Créer. Créer. Voilà. Il dit que notre base de données a été créée. Voilà ça qui est créé. Stadier. OK. Nous avons donc créé notre projet. Nous avons créé la base de données pour notre projet. Oui. Ce qu'il nous faut donc, c'est de rentrer sur la page serveur, WAM server. À ce niveau donc, où nous actualisons la page. Et donc, maintenant, nous allons ouvrir notre projet. Nous allons installer WordPress maintenant. Nous avions installé WAM Server. Nous avons créé le projet. Nous avons créé notre base de données. Pour installer WAM Server, vous partez devant localhost. Vous tapez / et vous saisissez le nom de votre projet pour pouvoir installer WordPress. Vous savez que notre projet est créé sur la base de WordPress. C'est ça. Donc vous tapez / et vous tapez le nom de votre projet. Stadier. Localhost / Stadier. Je valide. Et vous voyez, ça me demande de choisir une langue. Nous sommes en train de vouloir installer WordPress. Ça me demande de choisir une langue. Moi, je vais choisir le français. OK. Vous choisissez la langue qui vous convient. Je choisis le français. Je clique sur Continuer. OK. À ce niveau, donc, nous cliquons sur C'est parti. Vous pouvez prendre le temps pour lire. Ici, donc, on dit nom de la base de données. Oui. Nous allons lui donner le nom de Stadier. Le nom de notre base de données. Il va s'appeler Stadier. Identifiant, route. Vous vous rappelez bien, notre base de données, nous l'avions appelée Stadier. L'identifiant, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est route. Que l'identifiant doit être route. Tellement j'ai bavardé que j'ai oublié. Identifiant route. Ah, j'ai dit même que j'ai oublié, j'ai oublié encore d'effacer. Nous rentrons ici, identifiant, route. Désolé. J'ai écrit ce que je ne dis pas. Et ici, mot de passe 0. Localhost WP-, c'est bon. On dit maintenant lancer, c'est parti. Lancer l'installation. Oui. Vous pouvez prendre le temps pour lire. Nous cliquons donc sur lancer l'installation, pour lancer l'installation de WordPress. OK. Et là maintenant, avant de lancer l'installation, nous allons saisir ces informations. Titre du site. Comment votre site va s'appeler? Pour moi, c'est Stadier électronique. OK. Identifiant. Votre identifiant pour entrer à votre site. Moi, je l'appelle Stadier Elec. C'est vous qui donnez ces informations. Ça n'existe pas encore.
c'est les coordonnées qui vont vous permettre d'accéder à votre site. Moi, je l'appelle Stadier Identifiant. Mot de passe. Encore ici, c'est vous qui allez créer votre mot de passe. Oui, vous allez donner un mot de passe. Voilà. Et donc, j'ai saisi mon mot de passe. Vous faites de même. Bon, moi, clique, je confirme l'utilisation d'un mot de passe faible, puisque c'est un tutoriel. Mais je vous conseille de saisir un mot de passe important. Vous saisissez votre email à ce niveau. OK. Oui. Demandez, il faut toujours valider ici, car ça permet que les moteurs de recherche puissent vous retrouver sur votre site. Sinon, vous allez créer un site que personne ne doit pouvoir voir parce que les moteurs de recherche ne les retrouvent pas. Il faut toujours cocher cette partie. C'est important. Il faut que ça devienne l'habitude. Oui. Après avoir fait tout ceci, nous cliquons sur Installer WordPress pour pouvoir l'installer. Je vous ai dit, notre projet est créé sur la base de WordPress. C'est pourquoi WordPress s'installe. Nous cliquons donc pour installer WordPress. OK. On dit quel succès. WordPress est installé. Merci et profitez bien. Identifiant, ça dit mot de passe, le mot de passe que vous avez installé. Et donc nous cliquons sur se connecter. Nous voulons maintenant nous connecter. WordPress est installé. Voilà donc. Bravo. Ici là maintenant nous allons saisir nos informations que nous avons renseignées. Soit l'identifiant, soit l'email. Et vous mettez le mot de passe que vous avez créé tout à l'heure. Important. Pour pouvoir accéder à la partie administrateur de votre site web, bien sûr. Et je clique ici pour que le navigateur puisse se souvenir de moi. Et je fais se connecter. Pour ne pas être obligé de renseigner ces informations chaque fois que je viens. Vous pouvez aussi choisir la langue. Et donc, bravo, félicitations si vous avez réussi. Voilà donc, vous êtes rendu sur la page côté administrateur de votre site. C'est à ce niveau que vous allez programmer votre site web. C'est ici que tout est programmé. Ça, c'est côté administrateur du site. Quand vous voyez un site web, voilà maintenant, nous allons aller sur le site. Nous cliquons dessus pour nous rendre. Voilà donc notre site. Par défaut, nous n'avions pas encore créé, mais voilà une première page qui affiche de notre site web. Si vous avez réussi chez vous, vous deviez avoir les mêmes résultats, les mêmes rendus, même si les textes sont différents. Mais vous allez avoir les mêmes rendus. Voilà déjà une page de notre site web. OK. Et donc, bravo si vous avez réussi. Nous avons fini d'installer WordPress. Voilà donc le tableau de bord de WordPress. Vous voyez comment je bascule de l'administrateur à la page publique, de la page publique à l'administrateur sans problème. Où il y a deux colonnes. C'est ces deux colonnes-là, colonne latérale gauche et colonne latérale haut. Et vous voyez, voilà notre projet Stadier. Maintenant ici, nous allons installer notre deuxième projet qui est Joomla. Et voilà donc Joomla. Vous allez copier Joomla, coller encore dans le répertoire. Vous ouvrez d'abord parce que Joomla, vous voyez, quand j'ouvre, tout le répertoire apparaît directement. Ce n'est pas contenu dans un dossier. Donc pour ce faire, je préfère créer un dossier. Parce que si je copie seulement, je verse à ce niveau du tableau, à ce niveau-ci, tout va se mélanger. Donc je crée d'abord un dossier pour porter maintenant et déposer dans ce dossier. Je donne d'abord le nom de mon projet à ce dossier que je veux créer. Je l'appelle encore, Stadier J pour Joomla. Puisque nous n'allons pas travailler avec Joomla, c'est juste pour vous montrer comment utiliser. Je l'appelle donc Stadier J. J pour Joomla. OK, j'ouvre. Et là maintenant, je copie tout le contenu de Joomla. Je dépose dans ce dossier. OK. Et nous patientons pour que la copie soit terminée. Et donc, la copie étant finie, vous allez voir apparaître nos dossiers. Voilà nos dossiers. Donc, nous fermons et nous allons donc retourner. Vous avez nos dossiers et voilà donc nos deux projets. Stadier J et Stadier Simple. Stadier Simple et WordPress, Stadier J et Joomla. Nous allons nous rendre encore sur la page localhost. Donc, le serveur, sur notre serveur. Nous tapons dans localhost pour entrer dans notre serveur et chercher à installer, encore créer la base de données pour ce nouveau projet. Voilà notre deuxième projet qui est apparu. Stadier J. Ça fait déjà deux projets dans vos projets. Et donc nous nous rendons sur PHP-MyAdmin pour créer une base de données pour notre deuxième projet.
Voilà dans notre base de données. Ça ne nous demande plus les informations car nous avions déjà rempli. Nous cliquons sur nouvelle base de données et nous donnons encore le nom de la base de données comme le nom de notre projet SADIEJ. Vous donnez le nom que vous avez fait. Nous cliquons sur créer. Vous voyez, notre deuxième base de données a été créée. Et donc, nous allons donc retourner sur notre tableau de bord du serveur. Et nous allons donc installer notre deuxième projet. Nous installons donc Joomla pour avoir accès à notre deuxième site web que nous voulons créer. Nous tapons donc SADIEJ, localhost/SADIEJ. Voilà, vous voyez, nous tapons donc Entrée pour valider. Ça va nous permettre d'installer maintenant Joomla. C'est la même chose comme nous avons fait avec WordPress. Mais le chemin, les textes sont un peu différents. Choix de la langue, vous choisissez une langue. Moi, je laisse français. Choix du nom du site. Vous donnez maintenant le nom de votre site directement. Moi, j'ai choisi encore Sadie électronique, mais je mets Joomla devant. Sadie électronique Joomla. Juste pour faire la différence. Mais ce site ne doit pas nous servir car nous n'allons pas l'utiliser. Et nous avançons. Information de connexion. Saisissez le nom, prénom du super utilisateur principal. Vous mettez votre nom, puisque c'est vous le super utilisateur principal. Saisissez un nom d'utilisateur pour ce compte, super utilisateur. Sadie Elec. Je mets encore ma part, Sadie Elec. Vous mettez autre chose. Vous mettez ce que vous voulez. OK. On dit, saisissez un mot de passe pour ce compte, super utilisateur. Vous mettez votre mot de passe à ce niveau. Vous saisissez votre mot de passe. Oui. Vous saisissez votre adresse email. OK. Bon, là, configuration de la connexion de base de données. Vous cliquez dessus. Bon, à ce niveau, j'ai oublié quelque chose. Le mot de passe, on nous demande 12 caractères. J'ai mis moins, donc je veux augmenter. Tenez compte de ça. Ici, là, il faut le respecter. Il nous demande 12 caractères. Donc, je vais changer ce que j'ai fait. Oui, j'augmente certains caractères. Voilà. Vous voyez, il dit mot de passe accepté. OK. Tout est bon. Nous cliquons donc sur configuration de la connexion à la base de données. OK. Donc, nous allons permettre que notre application puisse se connecter à notre base de données. Sélectionnez le type de base de données à utiliser. Oui, vous pouvez, mais nous allons laisser ceci. C'est cette base de données que nous voulons utiliser. Entrez le nom d'autre. Nous allons laisser localhost. Nom de votre hébergeur. Nom d'utilisateur créé par vous-même ou fourni par l'hébergeur. Nom d'utilisateur, c'est root. Ne l'oubliez jamais. C'est par rapport à la base de données, bien sûr. C'est root. Mot de passe, 0. Il n'y a rien comme mot de passe. Et à ce niveau, tout est par défaut. Hein. Joomla-db. Là, on vous laisse que comme ça. Partout là, par défaut, vous laissez comme ça. Vous allez laisser que tout ça que comme ça. Et puis, vous cliquez sur installer Joomla. Et là, nous avons lancé l'installation de Joomla. Nous patientons. Et donc, on dit félicitations, félicitations, votre site Joomla est prêt. Installation des langues supplémentaires, si vous voulez. Moi, je laisse tout comme ça. Je descends. Définir la langue par défaut. Je laisse tout comme ça et descends. On dit ici en bas, accéder au site, si vous voulez accéder directement au site. Ou bien accéder à l'administration. De la même chose comme avec WordPress tout à l'heure. Mais moi, je vais cliquer pour accéder à l'administration. Vous allez aller au site faire quoi si vous n'êtes pas admis. Le site n'est même pas encore créé. Nous cliquons donc sur accéder à l'administration. Et donc voilà la page admis. Il faut saisir ces informations. La même chose que nous avons fait avec Joomla. Identifiant. Vous tapez, voilà notre identifiant. Mot de passe, vous saisissez votre mot de passe. Langue, vous choisissez la langue et vous faites connexion. C'est la même chose comme Joomla. Là, c'est pour nous connecter à notre page administrateur, à la page administrateur de notre site. Vous cliquez donc sur, vous choisissez la langue, mais moi, je vais laisser toujours le français.
et vous cliquez sur connexion. Vous cliquez sur connexion. Félicitations, voilà notre page administrateur de Joomla qui est installée. C'est à ce niveau que le site est créé, c'est à ce niveau que le site est programmé. Si vous avez réussi, félicitations. Et pour nous rendre sur notre page web, vous allez cliquer à ce niveau, Sadie électronique Joomla. Vous cliquez, voilà dans notre site web, par défaut, accueil. Voilà notre site, puisque nous ne l'avons pas encore créé. Voilà la page publique. OK. Et donc, nous retournons sur notre panneau de configuration, qui est celle-ci. Voilà l'administration. Félicitations si vous avez réussi. Et rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous avons fini d'installer nos modules.